Le bruit de la fourchette de Robert raclant son assiette remplissait le silence entre eux. Camille observait son mari de 8 ans repousser sa nourriture dans son assiette, les yeux fuyant les siens à travers la table de la salle à manger. Cette même table où ils avaient partagé des milliers de repas, planifié des vacances et parlé des enfants qu'ils auraient un jour. Ce soir-là, quelque chose était différent, mauvais. « Il faut que je te dise quelque chose », finit par lâcher Robert en posant sa fourchette avec une lenteur calculée qui noie l'estomac de Camille. Sa voix portait un poids qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, une finalité qui fit trembler ses mains lorsqu'elle attrapa son verre d'eau. « Quoi » demanda-elle, même si une partie d'elle savait déjà qu'elle ne voulait pas entendre la réponse. Robert leva enfin les yeux vers elle, ses yeux bruns chargés d'une émotion qu'elle n'arrivait pas à identifier. De la culpabilité? Du soulagement? « Je crois qu'il faut qu'on fasse une pause. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds, étouffants. Camille sentit le monde basculer autour d'elle. « Une pause? Une pause de quoi? De nous? De ce mariage? » J'ai juste besoin de temps pour y voir clair. » Il s'était déjà levé, comme si rester assis rendrait la conversation encore plus difficile. Y voir clair sur quoi? La voix de Camille sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Elle s'éclaircit la gorge et reprit. « Robert, de quoi tu parles? On est mariés, on ne fait pas une pause dans un mariage. » « Je sais que c'est brutal, dit-il, en passant nerveusement la main dans ses cheveux noirs, comme il le faisait toujours quand il était anxieux. Mais ça fait un moment que j'y pense. J'ai l'impression de me perdre, de ne plus savoir qui je suis. » Camille se leva lentement, les jambes tremblantes. « Qui tu es? Tu es mon mari. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, 8 ans qu'on est mariés. On a une vie commune, une maison, des projets. » « C'est précisément ça le problème, » répondit Robert, la voix plus assurée, comme s'il avait répété ces phrases. « Tout est planifié, tout est prévisible. Je me lève, je vais travailler, je rentre, je mange, je regarde la télé, je me couche, et je recommence. J'ai 32 ans et j'ai l'impression que ma vie est déjà finie. » Les mots la giflèrent. « Donc notre vie ensemble, pour toi, c'est la mort. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est exactement ce que tu as dit. » Le choc de Camille se muait rapidement en quelque chose de plus tranchant, de plus dangereux. « Tu veux savoir ce que je pense, moi? Je pense que tu fais une crise de la trentaine avec 8 ans d'avance. Je pense que tu es égoïste et théâtral. » La mâchoire de Robert se crispa. « C'est précisément pour ça que j'ai besoin d'espace. Tu crois toujours mieux savoir ce que je ressens que moi-même. Parce que ça fait 10 ans que je suis avec toi, je te connais mieux que quiconque. » Sa voix montait maintenant. 8 ans à prendre soin de lui, à le soutenir, à construire une vie avec lui, tout cela alimentait sa colère. Je sais quand tu es stressé par le boulot, je sais quand tu t'inquiètes pour tes parents, je sais quand tu es fatigué, et là, tout de suite, je sais que tu fuis quelque chose. Peut-être que oui, répondit-il doucement. Peut-être que j'ai besoin de fuir. L'aveu creusa un gouffre entre eux. Camille sentit les larmes monter, mais refusa de les laisser couler. Pas encore. Combien de temps? Quoi? Combien de temps il te faut? Robert haussa les épaules, un geste si désinvolte qu'elle eut envie de hurler. Je ne sais pas, 1 mois, peut-être plus. 1 mois? Répéta-t-elle d'une voix blanche. Tu veux mettre notre mariage entre parenthèses 1 mois pour te retrouver? Je n'abandonne rien, je prends juste une pause. Il y a une différence. Tu vas où? Chez mon frère. Tyler m'a dit que je pouvais prendre la chambre d'amis aussi longtemps que nécessaire. Évidemment, Tyler savait avant elle. Tyler qui n'avait jamais été marié, qui passait ses week-ends dans les bars et sur les applications de rencontres. Tyler qui avait toujours pensé que Robert s'était rangé trop jeune. « Quand ?» demanda Camille. « Ce soir, j'ai déjà fait mon sac. » Il désigna le couloir d'un geste. Et là, elle remarqua pour la première fois le sac de travail de Robert posé près de la porte d'entrée, beaucoup trop gonflé pour ne contenir que son ordinateur et des dossiers. « Ce soir ?» répéta-t-elle. « Tu pars ce soir. Je pense que c'est mieux qu'on ne traîne pas ça en longueur. » Camille hocha lentement la tête, son esprit peinant à suivre la vitesse à laquelle sa vie était en train de basculer. Ce matin encore, elle était une femme mariée et heureuse. Elle avait embrassé Robert avant qu'il parte au travail, lui avait rappelé d'acheter du lait en rentrant et avait passé sa pause déjeuner à regarder des destinations de vacances sur son ordinateur. À présent, elle devenait une femme dont le mari la quittait pour se retrouver. « Qu'est-ce que je vais dire aux gens ?» demanda-t-elle. « Dis ce que tu veux. Dis que je suis un salaud. Dis que tu es mieux sans moi. »
Sa voix se brisa légèrement. « Peut-être que tu l'es vraiment ?»« Ne fais pas ça, le coupa-t-elle sèchement. Ne fais pas semblant de me protéger. Là, tu es juste lâche. » Robert tressaillit, mais ne nia pas. Il se dirigea vers la porte, attrapa son sac. « Je t'appellerai dans quelques jours. »« Non, ne m'appelle pas. Si tu veux de l'espace, prends-le. Tout l'espace. » Un instant, il sembla hésiter. Sa main resta suspendue au-dessus de la poignée et Camille se surprit à espérer qu'il allait changer d'avis, poser son sac, lui dire que tout ça n'était qu'une terrible erreur. Au lieu de ça, il ouvrit la porte et sortit dans l'air frais du soir. « Je suis désolé, Camille, vraiment. » Puis il disparut. Elle resta plantée dans l'entrée de leur maison, entourée de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille retourna dans la salle à manger et regarda leur dîner abandonné. L'assiette de Robert était encore à moitié pleine, sa serviette froissée à côté. Elle prit les 2 assiettes, les porta à la cuisine et vida les restes dans l'évier. Le bruit du broyeur résonna dans la maison vide, mais ne parvint pas à couvrir celui de son cœur qui se brisait. Elle pensa appeler sa sœur ou sa meilleure amie Nicole, mais n'était pas encore prête à prononcer les mots à voix haute. Les dire les rendrait réels, et elle n'était pas sûre d'être prête pour cette réalité-là. À la place, elle se versa un verre de vin et s'assit sur le canapé du salon, contemplant l'espace qui, quelques heures plus tôt, lui semblait encore si chaleureux et vivant. Les photos sur la cheminée la montraient avec Robert, leur mariage, leurs vacances, les repas de famille. Sur chaque cliché, ils avaient l'air heureux, sereins, amoureux. Quand est-ce que ça avait changé ? Quand Robert avait-il commencé à se sentir prisonnier de la vie qu'ils avaient bâtie ensemble ? Camille but une gorgée de vin et tenta de se souvenir de leur dernière vraie conversation. Pas sur le travail, les courses ou qui devait payer la facture d'électricité, mais sur leurs rêves, leurs peurs, leurs espoirs d'avenir. Elle n'y arrivait pas, et cette prise de conscience l'effraya plus encore que le départ de Robert. Peut-être qu'il avait raison, peut-être qu'ils étaient devenus trop confortables, trop prévisibles. Mais n'était-ce pas justement ce que le mariage était censé être ? Un refuge sûr ? Un endroit où l'on pouvait être soi-même sans jugement ni peur ? Apparemment non. La maison lui semblait trop silencieuse, trop vide. Camille alluma la télévision, mais les rires enregistrés de la série lui parurent moqueurs. Elle l'éteignit et monta dans leur chambre. Le côté de placard de Robert était visiblement dégarni. Il avait pris ses vêtements de travail, ses tenues décontractées, ses chaussures, mais avait laissé le pull qu'elle lui avait offert à Noël, celui qu'il prétendait adorer. Il avait laissé son parfum, ses livres, son côté du lit. Camille enfila son pyjama et se glissa dans le lit, mais le sommeil semblait impossible. Elle fixa le plafond, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. 8 ans de mariage, et tout s'était terminé autour d'un banal dîner. Elle repensa à leur mariage, à la façon dont Robert avait pleuré en la voyant remonter l'allée, à son murmure à son oreille pendant leur première danse, qu'il était l'homme le plus chanceux du monde, à la nuit qu'ils avaient passée éveillés à parler de leur avenir, des enfants qu'ils auraient, des voyages, de la vie qu'ils construiraient ensemble. Rien de tout cela n'avait plus d'importance. Robert voulait de l'espace, voulait se retrouver, voulait découvrir qui il était sans elle. Eh bien, décida Camille, elle allait découvrir qui elle était sans lui. Ce qu'elle remarqua d'abord, ce fut le silence. Pas le calme apaisant d'un matin paisible, mais le silence lourd, oppressant, d'une maison soudain trop grande pour une seule personne. Cela faisait 3 jours qu'elle vivait seule, et le vide semblait résonner dans chaque pièce. Elle se tenait dans la cuisine, une tasse de café froid à la main, regardant par la fenêtre le jardin qu'ils avaient planté ensemble au printemps dernier. Les fleurs commençaient à éclore, mais elle n'arrivait pas à s'en soucier. Tout lui paraissait lointain, comme si elle observait sa propre vie à travers une vitre épaisse. Son téléphone vibra sur le plan de travail. Son cœur bondit un instant. Mais ce n'était pas Robert, c'était son patron qui demandait si elle allait mieux. Elle s'était fait porter pâle les 2 jours précédents, incapable d'affronter les questions et les regards inquiets de ses collègues. « Ça va, merci », répondit-elle par texto, même si elle n'était pas sûre que ce soit vrai. « Je reviens demain. » Le mensonge vint facilement. Elle mentait beaucoup ces derniers temps. À sa sœur qui appelait pour prendre de ses nouvelles, aux voisins qui demandaient où était passé Robert, à elle-même quand elle affirmait qu'elle gérait. La vérité, c'était qu'elle avait l'impression de se noyer. 8 ans de mariage avaient créé des routines, des habitudes, un rythme partagé qui avait été brutalement interrompu.
Elle ne savait plus cuisiner pour une seule personne. Elle ne savait plus quoi regarder à la télé sans l'avis de Robert. Elle ne savait plus comment occuper ses longues soirées, autrefois remplies de conversations détendues et de silences complices. Camille se força à boire le café froid et monta s'habiller. Il fallait qu'elle aille faire des courses, qu'elle achète à manger pour une personne au lieu de deux, qu'elle fasse semblant d'être une adulte fonctionnelle alors qu'elle se sentait comme une enfant perdue. Le supermarché fut un champ de mines de souvenirs. La sauce pour les pâtes que Robert préférait, la bière qu'il aimait, la glace qu'il partageait le dimanche soir. Elle se retrouva plantée dans le rayon des céréales à fixer la marque que Robert achetait toujours, se demandant si elle devait la prendre par habitude ou en choisir une autre. « Camille, c'est bien toi ?» Elle se retourna et découvrit Mme Patterson, leur voisine âgée, qui s'approchait avec un chariot plein et un sourire chaleureux. « Oh, bonjour Madame Patterson !» Camille tenta d'afficher un sourire qui ressemblait vaguement à de la joie. « Je ne vous ai pas vu, Robert et toi, dans le jardin ces derniers temps. Tout va bien ?» La question était anodine, mais elle frappa Camille comme un coup de poing. Elle ouvrit la bouche pour débiter un nouveau mensonge, mais aucun son ne sortit. L'expression de Mme Patterson passa de la curiosité à l'inquiétude. « Oh, ma petite, ça va ?» Robert reste chez son frère quelque temps, parvint articuler Camille. Il a besoin de prendre du recul. Les yeux de la vieille dame s'emplirent de compréhension. Elle avait été mariée 53 ans avant que son mari ne décède l'hiver dernier. Elle connaissait le poids de ces mots. « Je suis tellement désolée, ma chérie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit, tu sais où me trouver. » Camille hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. Elle attrapa une boîte de céréales au hasard et fila vers les caisses, pressée d'échapper au regard compatissant de Mme Patterson. De retour chez elle, elle rangea les courses et tenta de reprendre une routine à peu près normale. Elle fit la lessive, nettoya la maison, répondit à des mails, mais chaque tâche sonnait creux, vide de sens. Elle accomplissait les gestes de la vie sans se sentir vivante. Ce soir-là, Nicole, sa meilleure amie, appela. « Bon, j'arrive. Pas de préambule. Je t'ai laissé le temps de digérer, mais 3 jours, ça suffit. Il faut qu'on parle. »« Je vais bien. » »« Non, tu ne vas pas bien. Je l'entends à ta voix. J'apporte du vin et des plats chinois et on va gérer ça ensemble. » Avant que Camille n'ait le temps de protester, Nicole avait raccroché. 20 minutes plus tard, elle était là, les bras chargés de sacs de nourriture à emporter et d'une bouteille du vin rouge préféré de Camille. Nicole était tout ce que Camille n'était pas. Audacieuse, franche, farouchement indépendante. Elle s'était mariée une fois, brièvement, à 20 ans, et avait juré de ne plus jamais se mettre en couple sérieux. « La vie est trop courte pour s'attacher à une seule personne », disait-elle toujours. Camille n'avait jamais compris cette philosophie, jusqu'à maintenant. « Bon », lança Nicole en s'installant sur le canapé, un verre de vin à la main. « Raconte-moi tout. » Camille se mit à relater la conversation avec Robert, le départ précipité, les jours de silence qui avaient suivi. Nicole écouta sans l'interrompre, le visage de plus en plus sombre. « Quelle lâche !» lâcha-t-elle quand Camille eut fini. « Il n'a même pas été capable de te donner une vraie raison. Juste des conneries vagues sur « se retrouver ». Peut-être qu'il a raison, murmura Camille. Peut-être qu'on était devenu trop confortable, qu'on avait arrêté d'évoluer. N'importe quoi, trancha Nicole. Le mariage, c'est censé être confortable. C'est censé être un partenariat où on soutient la croissance de l'autre, pas sauter du bateau dès que ça devient routinier. Mais s'il est malheureux, si c'est moi qui l'ai retenu. Nicole se pencha en avant, les yeux brillants d'intensité. Camille, écoute-moi bien. Tu ne l'as pas forcé à t'épouser. Tu ne l'as pas piégé pendant 8 ans. Il a fait des choix. Et maintenant, il fuit les conséquences de ses choix. Il dit qu'il a besoin de savoir qui il est. Il a 32 ans, pas 18. À cet âge-là, on est censé le savoir. Et s'il ne le sait pas, c'est son problème, pas le tien. Camille but une gorgée de vin. La chaleur se répandit dans sa poitrine. Je n'arrête pas de penser à tout ce qu'on avait prévu. Les vacances réservées le mois prochain, les travaux dans la cuisine, les discussions sur les enfants. C'était aussi ses projets, lui rappela Nicole. Il y participait. Il ne peut pas décider de tout balancer juste parce que ça l'arrange maintenant. Alors, qu'est-ce que je fais ? D'abord, tu te recentres sur toi. Tu te rappelles qui tu étais avant Robert et tu décides qui tu veux être maintenant. Je ne me souviens plus de qui j'étais avant lui. On s'est rencontrés à la fac. Alors, tu découvres qui tu es maintenant, sans lui. Ça pourrait être la meilleure chose qui te soit arrivée.
Camille regarda son ami d'un air dubitatif. « Mon mari qui me quitte serait la meilleure chose qui me soit arrivée. Ton mari qui te montre enfin son vrai visage avant que tu ne perdes encore plus de temps avec lui, oui, ça pourrait l'être. » Cette nuit-là, après le départ de Nicole, Camille s'assit dans le salon et regarda vraiment autour d'elle pour la première fois depuis des jours. La maison était propre, rangée, paisible. C'était elle qui avait toujours géré leur intérieur, qui avait décoré, entretenu, amélioré. Robert y avait vécu, mais cet espace était à elle. Elle repensa à ce que Nicole avait dit sur le fait de découvrir qui elle était. Ça faisait si longtemps qu'elle ne se pensait plus comme une individu, mais comme la moitié d'un couple. Qu'est-ce qu'elle voulait, elle? Qu'est-ce qui la rendait heureuse? Elle prit un carnet et commença à écrire. Pas sur Robert, pas sur leur mariage, mais sur elle. Ses objectifs professionnels, ses passions, ses rêves, tout ce qu'elle avait mis de côté au profit de leur vie commune. La liste fut plus longue qu'elle ne l'aurait cru. Elle voulait aller en Italie, un voyage que Robert avait toujours jugé trop cher. Elle voulait reprendre des cours de dessin, chose dont elle parlait depuis des années sans jamais passer à l'acte. Elle voulait se concentrer sur sa carrière, peut-être postuler à la promotion qu'elle envisageait. Pour la première fois en 3 jours, Camille ressentit autre chose que de la tristesse. Une petite étincelle, peut-être de l'excitation. Peut-être que Nicole avait raison, peut-être que c'était une chance et pas seulement une perte. Mais en montant se coucher, en passant devant les espaces vides où se trouvaient autrefois les affaires de Robert, elle ne parvint pas à chasser l'impression qu'il manquait quelque chose, qu'il y avait plus derrière ce départ soudain que ce qu'il lui avait dit. Cette pensée la suivit dans ses rêves où elle fouillait des pièces vides à la recherche de réponses qui restaient toujours hors de portée. 2 semaines après le départ de Robert, Camille commençait enfin à se sentir de nouveau elle-même. Elle était retournée au travail, se plongeant dans ses projets avec une intensité qui surprenait ses collègues. Elle s'était remise au sport régulièrement, chose qu'elle avait négligée ces dernières années. Elle s'était même inscrite à un atelier de dessin le week-end, rayant ainsi un point de sa liste. Mais la sensation que quelque chose clochait continuait de grandir. Ça avait commencé par des détails. Tyler, le frère de Robert, qui évitait son regard quand elle l'avait croisé au café du centre-ville. Sa sœur, qui lui avait dit avoir aperçu Robert dans un restaurant de l'autre côté de la ville, alors qu'il lui avait affirmé rester près de l'appartement de Tyler pour éviter les complications. Et puis il y avait eu le relevé de carte bancaire. Camille continuait de payer les factures comme d'habitude, la gestion des finances du ménage avait toujours été sa responsabilité. En ouvrant le relevé de la carte personnelle de Robert, elle avait repéré des dépenses qu'elle ne reconnaissait pas. Des dîners coûteux dans des restaurants où ils n'étaient jamais allés ensemble, des achats dans des boutiques de mode et chez des fleuristes. Ses mains tremblaient en regardant le papier. Les dépenses étaient récentes, ces 2 dernières semaines, pendant la période où Robert était censé réfléchir chez son frère. Ces dépenses racontaient une toute autre histoire, celle de quelqu'un qui cherchait à impressionner quelqu'un d'autre. Camille posa le relevé et le fixa longuement. Elle pouvait faire comme si elle n'avait rien vu, faire confiance à Robert quand il disait avoir besoin d'espace, imaginer une explication innocente. Mais au fond d'elle, elle savait déjà. Elle prit son téléphone et appela Nicole. « Il faut que tu viennes, dit-elle dès que son ami décrocha, et apporte ton ordinateur. »« Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que Robert m'a menti sur les raisons de cette pause. » Nicole arriva en moins de 30 minutes, le visage fermé. Elle avait apporté son ordinateur, une bouteille de vin et cet air déterminé que Camille connaissait bien. « Montre-moi, dit-elle en s'installant sur le canapé. Camille lui tendit le relevé. Nicole parcourut les lignes et son expression s'assombrit à chaque poste. « Fils de pute, marmonna-t-elle. Dîner chez Milanos, cet endroit est hors de prix et ultra romantique. Fleurs chez Patricia's Garden, la boutique chic du centre pour faire forte impression. Peut-être qu'il achetait des trucs pour sa mère, tenta faiblement Camille, sans y croire elle-même. 3 dîners coûteux en 2 semaines? Et regarde ça, de la lingerie dans cette boutique de luxe de la 5e avenue. À moins que Robert n'ait développé des goûts très particuliers, ce n'est pas pour lui. Camille eut la nausée. Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives. Parfois, les conclusions sont le seul endroit où sauter, répondit Nicole en ouvrant son ordinateur. Tu veux savoir la vérité ou pas? Camille hocha la tête, même si une partie d'elle voulait fuir ce qu'elles allaient découvrir. Les doigts de Nicole volèrent sur le clavier. On commence par les réseaux sociaux. Robert a Instagram? Juste pour le boulot, il ne poste jamais rien de personnel. Facebook? Il a supprimé son compte l'an dernier, il disait que ça faisait perdre du temps.
Nicole testa plusieurs plateformes, mais les profils de Robert étaient inexistants ou inactifs. Homme prudent ou homme coupable? On change de stratégie. Elle ouvrit une nouvelle fenêtre et tapa le nom de Robert associé au restaurant du relevé. Rien de probant, mais Nicole ne se découragea pas. Et ses collègues? Il t'a parlé de quelqu'un récemment? Camille réfléchit au poste de Robert dans l'agence de marketing du centre-ville. Il avait toujours été sociable, mais sans jamais citer de nom précis. Il parle des réunions d'équipe, mais pas de personne en particulier. Le nom de l'agence déjà? Brennan Marketing Solutions. Nicole tapa le nom, ouvrit le site, puis la page équipe. Des photos et des noms apparurent. Quelqu'un que tu reconnais? Camille parcourut les visages, reconnut celui de Robert parmi les cadres marketing. Elle allait dire non quand son regard s'arrêta sur une photo dans le coin. Une femme blonde, menue, à la beauté sophistiquée, cheveux et maquillage impeccables. Elle souriait à l'objectif avec des dents parfaites. Rebecca Chin, Senior Account Manager. Elle, dit Camille en pointant la photo, je l'ai déjà vue. Où? À la soirée de Noël de l'entreprise l'an dernier. Elle était très proche de Robert. J'avais trouvé ça un peu trop familier, mais je m'étais dit que j'étais parano. Nicole cliqua sur le profil de Rebecca. Formation, expérience, courte bio. 2 ans dans l'entreprise, célibataire, du moins aucun statut de relation sur LinkedIn et aucune photo de couple. Nicole trouva ensuite son compte Instagram. Photos professionnelles, voyages, sorties entre amis, mais sur plusieurs clichés récents, on voyait une main ou un bras soigneusement coupés du cadre. Ça pourrait être n'importe qui, dit Camille, le cœur battant. Ça pourrait. Nicole continua à creuser pendant 1 heure, croisant lieu et date. Elle trouva des check-ins de Rebecca dans les mêmes restaurants que ceux du relevé. Des photos où Rebecca portait des bijoux ou tenait des fleurs postées aux mêmes dates que les achats de Robert. Les preuves étaient indirectes mais accablantes. « Je suis désolée, Camille, dit doucement Nicole, mais je crois qu'on sait toutes les deux ce que ça veut dire. » Camille fixait l'écran, les photos de Rebecca rayonnantes, les preuves du mensonge de Robert. La pause qu'il avait réclamée n'avait rien à voir avec se retrouver. Il voulait juste être libre de courir après une autre femme sans l'encombre d'une épouse. Depuis combien de temps, à ton avis? D'après ça, plusieurs mois, peut-être plus. Camille repensa aux derniers mois. Les rentrées tardives du bureau, la distraction de Robert pendant leur discussion, la baisse de désir. Les signes étaient là. Elle les avait mis sur le compte du stress ou du cours normal d'un long mariage. Quelle idiote je fais! Non, tu es une épouse qui faisait confiance, c'est lui le menteur. Qu'est-ce que je fais maintenant? Nicole referma l'ordinateur et regarda son ami droit dans les yeux. Tu décides, sérieusement. Tu peux l'affronter, tu peux attendre qu'il avoue de lui-même ou tu peux commencer à te protéger. Me protéger? Comment? Prends un avocat, documente tout. S'il dépense de l'argent pour une autre, tu dois savoir exactement combien. S'il compte te quitter pour elle, il faut que tu sois prête. La réalité frappa Camille de plein fouet. Son mariage n'était pas en pause. Il était fini. Robert était déjà passé à autre chose, émotionnellement et physiquement. Il avait simplement été trop lâche pour lui dire la vérité. « Il faut que je réfléchisse, dit-elle. « Bien sûr, mais Camille, ne le laisse pas te faire lanterne pendant des mois. Tu mérites mieux que ça. » Après le départ de Nicole, Camille resta seule dans le salon, le regard rivé sur la photo de mariage posée sur la cheminée. Le couple sur la photo avait l'air si heureux, si sûr de son avenir commun. Elle se demanda à quel moment Robert avait cessé de ressentir ça, à quel moment il avait commencé à regarder ailleurs, à quel moment il avait décidé que leur mariage était une prison dont il fallait s'échapper plutôt qu'un jardin à cultiver. Elle pensa l'appeler, exiger des explications, lui hurler sa trahison. Mais à quoi cela aurait-il servi? Il avait déjà choisi. Il avait choisi Rebecca plutôt qu'elle, le mensonge plutôt que l'honnêteté, l'excitation d'une nouvelle relation plutôt que l'engagement du mariage. Au lieu de cela, Camille alla sur son ordinateur et commença à chercher des avocats spécialisés en divorce. Si Robert voulait jouer, elle serait prête. S'il voulait faire semblant que son départ était une quête intérieure pendant qu'il courait après une autre, elle le laisserait faire. Mais elle ne se laisserait pas prendre dépourvu quand il daignerait enfin lui dire la vérité. En parcourant les profils et les avis d'avocats, Camille ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des semaines, de la détermination. Elle en avait assez d'être la victime de l'histoire.
Il était temps de reprendre la main sur son propre récit. Le rendez-vous avec l'avocate était fixé au jeudi matin. Camille avait choisi Patricia Reeves pour sa réputation d'être minutieuse, discrète et redoutable quand il le fallait. Le cabinet se trouvait en centre-ville, dans un immeuble élégant qui respirait le succès et la compétence. Camille arriva en avance, vêtue de son plus beau tailleur, un dossier sous le bras rempli de documents qu'elle avait rassemblés toute la semaine. Relevés bancaires, actes de propriété, contrats d'assurance et copies imprimées des dépenses de la carte de Robert. Elle avait l'impression de se préparer au rendez-vous professionnel le plus important de sa vie. Patricia Reeves était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés et au regard perçant. Elle l'accueillit d'une poignée de main ferme et la conduisit dans une salle de réunion avec vue sur la ville. « Racontez-moi votre situation », dit Patricia en s'installant avec un bloc-notes et un stylo. Camille expliqua la demande de pause de Robert, son départ, puis sa découverte récente de la relation avec Rebecca. Patricia écouta sans l'interrompre, prenant des notes de temps à autre. « Depuis combien de temps êtes-vous mariés ? » « 8 ans. Des enfants ? Non. Bien commun immobilier ? Oui, la maison. On l'a achetée il y a 5 ans. Compte joint ? Oui, compte courant, livret, compte retraite et placement. » Patricia hochait la tête à chaque détail. « Avez-vous eu des nouvelles de votre mari depuis son départ ? » « Il a appelé une fois, il y a environ une semaine. Il voulait savoir si j'allais bien. Je lui ai dit que oui et qu'il pouvait prendre tout le temps dont il avait besoin. Bien, ne le contactez que si c'est absolument nécessaire. S'il est avec une autre femme, toute initiative de votre part pourrait être interprétée comme du harcèlement ou une tentative d'entraver sa nouvelle relation. » Les mots piquèrent, mais Camille apprécia la franchise. « Quelles sont mes options ? » Plusieurs. Vous pouvez attendre qu'il revienne et tente une réconciliation, même si, d'après ce que vous me dites, ça paraît peu probable. Vous pouvez le confronter sur son aventure et exiger qu'il y mette fin. Ou vous pouvez déposer une demande de divorce immédiatement. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Franchement, mettez d'abord vos affaires en ordre. Assurez-vous d'avoir accès à toutes les informations financières. Documentez tout ce que vous pouvez sur sa relation avec cette femme et préparez-vous émotionnellement à ce qui vient. C'est-à-dire, les hommes qui demandent une pause reviennent rarement. En général, ils cherchent à apaiser leur culpabilité en faisant passer la séparation pour temporaire. Il prépare probablement lui-même le divorce dès qu'il sera bien installé avec sa nouvelle compagne. Les mots la giflèrent, mais ils éclaircirent aussi quelque chose qui la taraudait depuis longtemps. Robert ne reviendrait pas. Il était déjà parti. Il ne le lui avait simplement pas encore dit. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Être proactive, ne pas attendre qu'il dicte les conditions de votre divorce. Déposez la première, demandez ce que vous voulez et protégez-vous financièrement. Elles passèrent l'heure suivante à examiner les documents financiers de Camille, à discuter du partage des biens, de la pension éventuelle et des stratégies juridiques. Patricia était minutieuse, efficace, mais aussi étonnamment bienveillante. « Une dernière chose, dit Patricia en concluant. Je sais que c'est douloureux, mais essayez de ne pas le prendre personnellement. Son infidélité ne reflète ni votre valeur en tant que personne, ni en tant qu'épouse. Certains sont simplement égoïstes et immatures. » En quittant le cabinet, Camille se sentit étrange. Pas heureuse exactement, mais puissante. Pour la première fois depuis le départ de Robert, elle avait l'impression d'agir plutôt que de subir. Elle retourna au bureau et se plongea dans le travail avec une énergie nouvelle. Son projet en cours, une campagne pour une nouvelle chaîne de restaurants, bénéficia de la même réflexion stratégique qu'elle avait déployée avec Patricia. « Tu as l'air différente », remarqua son collègue James lors de la réunion de l'après-midi. « Plus concentrée. »« Je me sens plus concentrée », répondit Camille. « Je me rends compte à quel point j'aime ce métier. » C'était vrai. Pendant son mariage, elle s'était parfois sentie coupable des longues heures passées au bureau, de la passion qu'elle mettait dans ses projets. Robert s'était plaint à plusieurs reprises qu'elle accordait plus d'importance à sa carrière qu'à leur couple. Désormais, elle comprenait que son travail faisait partie de ce qui la définissait, de ce qui lui donnait un but et du plaisir. Le soir même, elle appela sa sœur Lisa. « Comment tu tiens le coup ?» demanda immédiatement Lisa. « Mieux que prévu », répondit Camille. « J'ai vu une avocate aujourd'hui. »« Vraiment ? Ça va vite !» J'ai découvert que Robert voyait quelqu'un d'autre, une femme de son bureau. Long silence. « Oh, ma puce, je suis tellement désolé. » « Ne le sois pas. En fait, je suis soulagé de savoir la vérité. Ça explique tout. »
Tu es sûre que ça va? Tu as une voix différente. Je me sens différente, comme si je me réveillais après un très long sommeil. Lisa reste un moment silencieuse. Tu sais, je me suis toujours demandé si tu étais vraiment heureuse. Tu semblais tellement concentrée à rendre Robert heureux, à faire marcher votre mariage, que je n'étais pas sûr que tu prennes soin de toi. Comment ça? Souviens-toi quand on était enfant, tu étais tellement ambitieuse. Tu voulais voyager, vivre des aventures, construire quelque chose d'extraordinaire. Quand as-tu arrêté d'en parler? Camille réfléchit. Je crois, quand je me suis mariée, ces rêves me paraissaient égoïstes dès lors qu'il y avait un partenaire à prendre en compte. Mais Robert, lui, n'a jamais arrêté de courir après ses rêves. Il a changé 2 fois de boulot en 5 ans, toujours à la recherche de mieux. Il attendait juste que tu sois là, stable et soutenant, pendant qu'il cherchait ce qui lui convenait. L'observation la frappa de plein fouet, parce qu'elle était vraie. Elle avait été celle qui assurait, celle sur qui on pouvait compter, celle qui faisait tourner la maison pendant que Robert poursuivait ses envies et ses ambitions. « Je crois que je vivais ma vie pour lui plutôt que pour moi », murmura-t-elle. « Et maintenant, tu vas pouvoir la vivre pour toi. » Après avoir raccroché, Camille regarda vraiment son intérieur. Pendant leur mariage, elle avait tout compromis. Les meubles étaient au goût de Robert, plus modernes qu'elle ne les aimait. Les tableaux étaient neutres, choisis pour éviter les disputes. Même les couleurs étaient ternes, parce que Robert disait que les tons vifs lui donnaient mal à la tête. Elle monta dans la chambre et ouvrit son dressing. Ses vêtements étaient pratiques, bien rangés, majoritairement dans les teintes que Robert disait lui aller bien. Quand avait-elle cessé de s'habiller pour elle-même? Ce week-end-là, Camille fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle alla faire du shopping, seule, pas pour les courses ou la maison, mais pour elle. Elle acheta des vêtements aux couleurs qu'elle adorait, des bleus profonds et des violets intenses qui faisaient rayonner sa peau mate. Elle acheta des tableaux qui lui parlaient, même s'ils juraient avec le style de Robert. Elle réorganisa le salon, déplaça les meubles, ajouta des plantes et des bougies. L'espace commençait à lui ressembler, à elle et non plus à eux. Cette transformation était libératrice. Le dimanche, elle appela sa mère. « Je suis fière de toi », lui dit sa mère après qu'elle lui eut tout expliqué. « Ton père et moi avons toujours bien aimé Robert, mais nous avions peur que tu éteignes ta lumière pour qu'il soit à l'aise. » « Comment ça? Tu étais tellement vive, tellement passionnée par tout. Ces dernières années, tu semblais contenue, comme si tu essayais d'être l'épouse parfaite plutôt que toi-même. » Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je croyais être une bonne partenaire. » « Tu l'étais, mais un vrai partenariat doit faire ressortir le meilleur des 2 personnes, pas obliger l'une à se rapétisser. » Ce soir-là, assise à la table de la cuisine, Camille fit une nouvelle liste. Pas des rêves un jour, mais des choses qu'elle allait faire maintenant. Postuler à la promotion, réserver le voyage en Italie dont elle avait toujours rêvé, prendre des cours de peinture, redevenir la femme qu'elle était avant d'essayer d'être l'épouse parfaite. Pour la première fois depuis des semaines, Camille était impatiente de découvrir son avenir. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais elle était prête. 3 semaines après le début de la pause de Robert, Camille avait complètement changé de vie. Elle se levait tôt chaque matin, non par obligation, mais par envie. Elle avait instauré une routine matinale, méditation, café sur la terrasse, lecture, toutes ces choses qu'elle avait abandonnées pour préparer le petit déjeuner de Robert et repasser ses chemises. La maison était méconnaissable. Elle avait remplacé les tableaux neutres par des œuvres vibrantes qui la faisaient sourire. Réorganisé les meubles pour une meilleure circulation, rempli l'espace de plantes et de livres. Les amis qui passaient disaient tous que l'endroit était plus lumineux, plus chaleureux. « On dirait que tu te cachais depuis tout ce temps », remarqua Nicole lors d'un de leurs dîners hebdomadaires. « Et que maintenant tu te laisses enfin briller ». Camille y avait pensé exactement la même chose. Elle avait passé tant d'années à essayer d'être l'épouse idéale qu'elle avait oublié qui elle était hors de ce rôle. Maintenant, sans les goûts ni les préférences de Robert à prendre en compte, elle se redécouvrait. Au travail, sa nouvelle assurance portait ses fruits. Elle avait proposé 3 nouvelles idées de campagne à sa patronne, toutes avaient été validées. Ses collègues réagissaient à son énergie et à sa créativité. On lui avait confié la direction d'un gros projet pour un client prestigieux. « Je voudrais parler de ton avenir ici », lui dit Marguerite, sa patronne, lors de leur point hebdomadaire. « Tu fais un travail exceptionnel ces temps-ci. »« Merci », répondit Camille, sincèrement fière. « Je crée un nouveau poste, directrice créative senior.
Ça signifierait une augmentation conséquente et plus de responsabilités. Ça t'intéresse? Oui, absolument. Parfait, le poste sera effectif le mois prochain. Félicitations. En sortant du bureau de Marguerite, Camille sentit une vague d'excitation. C'était exactement l'opportunité dont elle avait rêvé, celle dont elle avait parlé à Robert sans jamais oser la saisir parce qu'elle aurait impliqué plus d'heures et des déplacements. Désormais, elle n'avait plus à se soucier de l'impact de sa réussite sur quelqu'un d'autre. Elle pouvait construire la carrière dont elle avait toujours rêvé. Le soir, elle appela Patricia pour faire le point. « Des nouvelles de Robert ? Il a appelé hier. Il voulait savoir si j'étais prête à parler pour arranger les choses. Et tu as répondu ? Que je n'étais pas encore prête. Bien. Laissez-le croire que vous espérez encore une réconciliation. Ça l'empêchera de cacher des actifs ou de faire des mouvements financiers trop brusques. J'ai l'impression de jouer un double jeu. Vous vous protégez. Il y a une différence. Il a demandé à rentrer ? Non. Il dit qu'il est encore en train de réfléchir et qu'il a besoin de plus de temps, ce qui veut dire qu'il est toujours avec l'autre. Nouvelle preuve ? Camille continuait de suivre les dépenses de Robert. Les dîners coûteux et les cadeaux se multipliaient. Elle était même passée plusieurs fois devant l'immeuble de son bureau, prétextant être dans le quartier, mais espérant apercevoir Robert avec Rebecca. Les dépenses sur sa carte sont de plus en plus fréquentes et élevées. Il a acheté un bijou la semaine dernière, chez le joaillier Dock Street. Documentez tout. Capture d'écran, relevé imprimé, archives. S'il dépense l'argent du couple pour une autre femme, on pourra demander un remboursement lors du divorce. Combien de temps ça va encore durer à votre avis ? Difficile à dire. Certains traînent des mois, profitant de la liberté tout en gardant leur femme en plan B. D'autres décident vite une fois bien installés dans leur nouvelle relation. Qu'est-ce que je dois faire ? Continuez exactement comme ça. Concentrez-vous sur votre carrière, vos finances, votre avenir. Ne laissez pas Robert décider de votre vie à votre place. Après avoir raccroché, Camille s'assit dans son salon réaménagé et pensa à la femme qu'elle était devenue ces dernières semaines. Plus forte, plus sûre d'elle, plus décidée. Elle dormait mieux, mangeait mieux, débordait d'énergie comme jamais ces dernières années. Et surtout, elle se rendit compte qu'elle était plus heureuse. Malgré la trahison, malgré l'incertitude, malgré la douleur de la fin de son mariage, elle était sincèrement plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Cette prise de conscience était à la fois libératrice et déchirante. Combien de temps avait-elle été malheureuse sans s'en rendre compte ? Combien d'années avait-elle passé à essayer de se convaincre qu'elle était comblée dans une relation qui ne la nourrissait plus ? Elle essaya de se souvenir de la dernière fois où Robert et elle avaient vraiment ri ensemble. Elle n'y arrivait pas. De la dernière fois où ils avaient eu une vraie conversation profonde sur leurs rêves et leurs peurs. Rien. Peut-être que cette pause n'avait jamais concerné que Robert en quête de lui-même. Peut-être que c'était pour eux deux l'occasion de découvrir qu'ils s'étaient éloignés sans même s'en rendre compte. Mais pendant qu'elle utilisait ce temps pour devenir une meilleure version d'elle-même, Robert, lui, l'utilisait pour courir après une autre femme. La pensée faisait encore mal. Mais la douleur n'était plus la même. Ce n'était plus la douleur de la perte, c'était celle de la trahison. Elle ne regrettait pas Robert. Elle se rendait compte qu'elle regrettait l'idée de Robert, la sécurité du mariage, le confort de la routine. Mais pas l'homme qui l'avait tenue pour acquise, qui était émotionnellement absent même quand il était là physiquement. Le lendemain matin, Camille fit quelque chose qu'elle envisageait depuis des semaines. Elle appela une agente immobilière. « Je voudrais savoir combien vaut ma maison », dit-elle à Carole, une femme qu'on lui avait chaudement recommandée. « Vous pensez vendre ? » ?»« Peut-être, je veux juste connaître mes options. » Carole visita la maison, prit des notes, des mesures. « Vous avez fait un travail magnifique. Les mises à jour que vous avez apportées correspondent exactement à ce que recherchent les acheteurs en ce moment. Quel est l'état du marché ? Pour une maison comme la vôtre, dans ce quartier, vous auriez plusieurs offres dans la semaine qui suit la mise en vente. Le marché est très porteur en ce moment. » Camille sentit un frisson d'excitation. Elle avait toujours aimé cette maison, mais elle était saturée de souvenirs de son mariage. Tout recommencer ailleurs était peut-être exactement ce dont elle avait besoin. « Vous pouvez me préparer une analyse de marché ? » ?»« Bien sûr, je vous l'envoie d'ici la fin de semaine. » Le soir même, Camille appela sa sœur pour lui annoncer sa promotion. « C'est génial !» s'exclama Lisa. « Je suis tellement fière de toi. Tu as de nouveau ta voix d'avant. »
Je me sens de nouveau moi-même. C'est bizarre, je pensais être dévastée et en réalité, je suis impatiente de voir la suite. Tu as raison d'être impatiente. Tu es brillante, talentueuse et magnifique. Robert a eu de la chance de t'avoir, et s'il est trop bête pour s'en rendre compte, c'est tant pis pour lui. J'aurais juste aimé m'en rendre compte plus tôt. Tu t'en es rendu compte quand tu étais prête. Tout arrive pour une raison. Cette nuit-là, Camille s'endormit au milieu du grand lit king size, étalé sur l'espace qui avait autrefois été partagé. Elle pensa à la femme qu'elle était un mois plus tôt, anxieuse, toujours prête à s'adapter, constamment soucieuse de faire plaisir aux autres. Cette femme lui semblait désormais une étrangère. Celle qu'elle était en train de devenir était confiante, indépendante et concentrée sur son propre bonheur et sa propre réussite. Quand son téléphone vibra avec un texto de Robert, « On pourrait dîner bientôt pour parler de tout ça ?» Camille ne ressentit plus qu'un calme déterminé. Elle était prête à ce qui allait suivre. 4 semaines jour pour jour après avoir demandé sa pause, Robert appela Camille au bureau. « Je crois qu'il est temps qu'on parle, dit-il, d'une voix qui se voulait désinvolte mais ne trompait personne. On peut dîner ce soir? Un endroit neutre. » Camille jeta un œil à son agenda, plus rempli qu'il ne l'avait été depuis des années. Réunions clients, sport, verre avec Nicole. Sa vie était devenue riche et pleine, à sa grande surprise. « Je suis libre à 19h, répondit-elle, ce qui n'était pas vrai. Elle décalerait Nicole, mais cette conversation devait avoir lieu. « Super, ça te va, le resto italien de Main Street ?» L'ironie ne lui échappa pas. Il voulait la voir chez Milanos, l'un des endroits où il emmenait Rebecca. Avait-il choisi exprès ou avait-il tout simplement oublié qu'elle avait vu ses relevés de cartes? D'accord, à tout à l'heure. Elle passa l'après-midi à se préparer comme pour une négociation difficile. Note sur ses dépenses, échange avec Patricia, objectif clair pour la discussion. Elle ne le laisserait pas diriger le récit. À 18h30, elle enfila une robe bleu marine qui la faisait se sentir à la fois élégante et puissante. Elle se maquilla soigneusement, non pour plaire à Robert, mais pour se sentir forte. Milanos était exactement comme elle l'avait imaginé. Lumière tamisée, ambiance intime, le genre d'endroit où Robert avait sûrement tenu la main de Rebecca à la lueur des bougies. L'hôtesse l'installa à une table d'angle, Camille commanda un verre de vin en attendant. Robert arriva avec 10 minutes de retard, nerveux, un peu ébouriffé. Il avait maigri, les cheveux plus longs que d'habitude, il avait l'air d'un homme dont la vie était sans dessus-dessous. « Tu es magnifique, dit-il en s'asseyant en face d'elle, vraiment. Merci. » Le serveur apparut, Robert commanda une bière. Ils échangèrent quelques banalités sur la météo, le boulot, rien d'important. Camille le voyait préparer son discours. « J'ai beaucoup réfléchi, finit-il par dire, à nous, à notre mariage, à ce que je veux vraiment. »« Et tu veux quoi ?» demanda Camille, même si elle connaissait déjà la réponse. « Je veux qu'on réessaie. Je veux rentrer à la maison et travailler sur notre couple. Je crois que ce temps séparé nous a fait du bien à tous les deux. » Camille but une gorgée de vin et observa le visage de son mari. Il avait l'air sincère, mais elle voyait l'incertitude dans ses yeux. Il n'était pas sûr qu'elle accepte, et cette incertitude lui donnait du pouvoir. « Pourquoi maintenant ? Parce que je me rends compte à quel point tu me manques, à quel point nous me manquons. J'étais perdu avant, mais plus maintenant. Qu'est-ce qui te perdait ? Je ne sais pas, tout. J'avais l'impression d'être coincé, que ma vie était déjà toute tracée. Mais je me suis rendu compte que c'était juste la peur qui parlait. Peur de l'engagement, peur de grandir, peur d'accepter que je n'ai plus 25 ans. Joli discours, pensa Camille. Il l'avait visiblement répété. Mais il était totalement faux. « Tu as logé où tout ce temps ?» demanda-t-elle. « Chez Tyler, comme je te l'avais dit. »« Tout le temps ?»« Oui, tout le temps. » Pourquoi cette question ? Camille plongea la main dans son sac, en sortit une feuille pliée, la déplia et la posa entre eux. C'était une copie de son relevé de cartes, les lignes compromettantes surlignées en jaune. Le visage de Robert devint livide. « C'est quoi ça ? » « Ton relevé de carte bancaire. Je continue à payer les factures, tu te souviens ? Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer quelques dépenses intéressantes. » Il fixa le papier, bouche bée. « Camille, je peux t'expliquer. Je suis sûr que oui, mais je ne veux pas d'explication. Je veux la vérité. » La vérité, c'est que j'ai fait une erreur. Je me suis laissé entraîner avec quelqu'un, mais ça ne voulait rien dire. C'était juste... Elle s'appelle Rebecca Chin. Elle travaille dans ton agence. Ça fait au moins 3 mois, probablement plus. Tu n'as pas demandé une pause pour te retrouver. Tu l'as demandé pour être avec elle sans te sentir coupable de me tromper. Les mains de Robert tremblaient quand il attrapa sa bière. Comment tu sais pour Rebecca ?
Est-ce que ça a de l'importance? Le problème, c'est que tu m'as menti pendant des mois. Je voulais te le dire quand tu aurais décidé de l'épouser, quand tu serais prêt à demander le divorce, ou tu comptais me faire l'entorner indéfiniment. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi, Robert? Explique-moi. Il resta longtemps silencieux, les yeux rivés sur la table. J'avais peur, finit-il par dire. Peur de te faire du mal, peur de mettre fin à notre mariage, peur de faire le mauvais choix. Alors tu as fait tous les mauvais choix possibles. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Rebecca et moi, on était juste amis au début. On bossait ensemble, on parlait, on se comprenait. Et puis un jour, c'est devenu autre chose. Quand? L'été dernier. On est resté tard sur un projet. On a parlé de nos vies, de nos couples. Elle sortait d'une rupture. Moi, je me sentais déconnecté de toi. On s'est embrassés et tout a basculé. Camille eut l'impression de recevoir une gifle. L'été dernier. Il resta longtemps silencieux, les yeux rivés sur la table. J'avais peur, finit-il par dire, peur de te faire du mal, peur de mettre fin à notre mariage, peur de faire le mauvais choix. Alors tu as fait tous les mauvais choix possibles. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Rebecca et moi, on était juste amis au début, on bossait ensemble, on parlait, on se comprenait, et puis un jour, c'est devenu autre chose. Quand? L'été dernier. On est resté tard sur un projet, on a parlé de nos vies, de nos couples. Elle sortait d'une rupture, moi je me sentais déconnecté de toi. On s'est embrassés et tout a basculé. Camille eut l'impression de recevoir une gifle. L'été dernier. Ça faisait presque 1 an qu'ils avaient des problèmes, qu'elle essayait de sauver leur mariage pendant qu'ils construisaient autre chose avec une autre. Donc tu m'as trompé émotionnellement pendant 8 mois. Je n'appellerais pas ça tromper, tu appellerais ça comment? Nouveau silence. Je ne sais pas, j'étais perdu. Je t'aime, Camille, mais j'ai aussi des sentiments pour Rebecca. Je ne savais pas comment choisir. Alors tu as décidé de ne pas choisir, tu as décidé d'avoir les deux. Ce n'est pas juste. Juste? La voix de Camille monta légèrement. Elle se força à la baisser. Tu veux parler de justice? La justice serait été de mettre fin à notre mariage avant de commencer une relation avec une autre. La justice serait été de me dire honnêtement ce que tu ressentais, au lieu de me faire croire que c'était moi le problème. Il n'y a jamais rien eu de mal avec toi. Alors pourquoi je n'étais pas assez? Pourquoi as-tu eu besoin d'aller voir ailleurs? Robert avait l'air misérable. Je ne sais pas, j'aimerais pouvoir l'expliquer, mais je ne peux pas. Avec Rebecca, il y avait cette connexion nouvelle, excitante. Avec toi, tout était devenu routine. Parce qu'on est mariés, Robert. Le mariage, c'est parfois la routine. C'est aussi l'engagement, le partenariat, être là l'un pour l'autre, même quand ce n'est pas excitant. Je le sais maintenant. C'est pour ça que je veux réessayer. Je veux te choisir, toi. Camille manqua d'éclater de rire. Me choisir? Après 8 mois à choisir quelqu'un d'autre? J'ai rompu avec Roberta. Dès que j'ai compris que je voulais sauver notre mariage, je l'ai quittée. Quand? La semaine dernière. Donc tu as été avec elle tout ce mois-ci? Oui, mais rien. Tu as demandé une pause pour être avec elle sans culpabilité. Tu m'as laissé croire que tu cherchais ton chemin alors que tu jouais à la petite maison dans la prairie avec une autre. Et maintenant que c'est fini, tu veux revenir comme si de rien n'était. J'espérais qu'on pourrait surmonter ça. Camille regarda son mari, bientôt ex-mari, et ressentit une clarté absolue. Non, on ne peut pas surmonter ça. Non, je ne veux pas réessayer. Non, je ne veux pas être ton plan B quand ton aventure tourne court. Le visage de Robert s'effondra. Camille, s'il te plaît, je sais que j'ai merdé, mais je t'aime, je t'ai toujours aimé. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas menti pendant 8 mois. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas demandé une pause pour être avec une autre. Si tu m'aimais, tu aurais mis fin à notre mariage honnêtement au lieu d'essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre. J'avais peur. Tu étais égoïste, et tu l'es encore, en me demandant de te reprendre parce que ton histoire ne s'est pas passée comme tu l'espérais. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché avec elle, c'est parce que j'ai compris ce que j'avais perdu. Tu l'as perdu le jour où tu as décidé de me mentir, le jour où tu as choisi de construire quelque chose avec elle au lieu de réparer ce qu'on avait. Ils restèrent un moment silencieux, le poids des mots pesant entre eux. Camille se sentait étrangement calme, comme si elle s'était préparée à cet instant depuis des semaines. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda enfin Robert d'une voix basse. « Je veux divorcer. » Les mots tombèrent comme un verdict. Le visage de Robert devint blanc. « Tu es sûr ? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. On ne pourrait pas au moins essayer une thérapie de couple ?
Robert, tu as eu une liaison pendant 8 mois. Tu m'as menti sur les raisons de ta pause. Tu as dépensé notre argent pour une autre. Qu'est-ce qu'on irait dire exactement à un thérapeute? Qu'on veut sauver notre mariage. Toi, tu veux le sauver. Moi, je veux y mettre fin. » Robert tendit la main pour prendre la sienne. Elle se dégagea. « Je ne comprends pas, » murmura-t-il. « Il y a 1 mois, tu aurais tout fait pour sauver notre mariage. Qu'est-ce qui a changé ?» Camille sourit. C'était le premier sourire sincère qu'elle ressentait en sa présence depuis des mois. « Moi, dit-elle, j'ai changé. Je me suis rappelé qui j'étais avant d'avoir passé 8 ans à essayer d'être l'épouse parfaite. Je me suis rappelé ce que ça faisait d'être heureuse. Et tu es heureuse sans moi. Je suis heureuse sans cette version de toi, celle qui ment, qui trompe et qui s'attend à ce que je lui sois reconnaissante quand il daigne revenir. » Robert avait l'air au bord des larmes. « Je ne sais pas quoi dire. » « Il n'y a rien à dire. C'est fini, Robert. Ça fait des mois que c'est fini, mais j'étais trop aveugle pour le voir. » Elle se leva et enfila sa veste. « Mon avocate contactera la tienne. On peut faire ça en douceur ou en force, mais on va divorcer. » « Camille, attends. » Elle était déjà en train de partir, le laissant seul à la table où il avait sûrement tenu la main de Rebecca, où il avait probablement imaginé son avenir avec une autre pendant que sa femme l'attendait à la maison en espérant qu'il se retrouve. Pour la première fois depuis des semaines, Camille se sentit totalement libre. L'appel arriva à 8 heures le lendemain matin. Camille se préparait pour le travail, fredonnait avec la musique et se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois quand son téléphone sonna. « C'est Patricia, l'avocat de Robert m'a appelé dès Potron-Minet. Il veut contester le divorce. » Camille s'assit sur son lit. La bonne humeur s'évapora. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça veut dire qu'il va essayer de faire traîner. Il invoque des divergences irréconciliables et demande un partage 50-50 de tous les biens, y compris la maison. Il peut faire ça ? Il peut essayer, mais avec ce qu'on sait de sa liaison et de ses dépenses, je pense qu'on peut le contrer efficacement. La question c'est, es-tu prête à livrer bataille ? Camille pensa à l'homme qu'elle avait eu en face d'elle la veille, celui qui avait tenté de la manipuler pour qu'elle le recraigne après 8 mois de trahison. « Je suis prête. » Bien, parce que ça va être moche. Les hommes comme Robert n'aiment pas perdre le contrôle, et tu viens clairement de leur reprendre. Les semaines suivantes furent un tourbillon de documents juridiques, auditions et demandes de communication de pièces. Patricia avait vu juste. Robert jouait sale. Il prétendait que Camille avait été émotionnellement absente pendant leur mariage, qu'elle avait privilégié sa carrière, qu'elle était difficile à vivre. « C'est du renversement de culpabilité classique », expliqua Patricia lors d'un rendez-vous. « Il essaie de faire de toi la méchante de l'histoire. »« Qu'il essaie ?» répondit Camille. « J'ai tout documenté. » Et Robert ne se laissait pas faire. Il avait engagé un avocat agressif spécialisé dans les divorces conflictuels. Il contestait tout, de la valeur de la maison à la demande de pension alimentaire de Camille. Le stress commençait à peser. Camille se réveillait à 3 heures du matin, l'esprit en ébullition, perdait du poids, avait du mal à se concentrer au travail. « Tu dois prendre soin de toi, lui dit Nicole lors d'un déjeuner. Tu as l'air épuisé. »« Ça va, insista Camille, ce qui était faux. Je veux juste que ça se termine. » Et Robert, il le vit comment? D'après Patricia, pas bien. Sa relation avec Rebecca s'est complètement effondrée quand j'ai déposé la demande de divorce. Apparemment, elle n'a pas apprécié d'apprendre qu'il essayait de se remettre avec moi tout en continuant à la voir. Bien, qu'il goûte un peu à ce que ça fait de perdre quelqu'un à qui il tient. Mais les problèmes personnels de Robert compliquaient la procédure. Il semblait déterminé à punir Camille de l'avoir rejeté. Son avocat multiplia les requêtes pour faire traîner. « Il est vindicatif, dit Patricia. Ce n'est plus seulement une question d'argent. Il est en colère que tu ne l'aies pas repris et il utilise le système judiciaire pour essayer de te faire mal. Alors qu'est-ce qu'on fait? On riposte. Prête à jouer dur ?» Camille pensa à la femme qu'elle était 4 mois plus tôt, celle qui aurait tout fait pour éviter le conflit. Cette femme n'existait plus. « Qu'est-ce que tu as en tête? » On expose tout. La liaison, les dépenses, les mensonges. On montre clairement que ce mariage s'est terminé à cause de ses choix, pas des tiens. Le tournant arriva lors de l'audition de Robert. Sous serment, il dut reconnaître la liaison, les mensonges, les mois de tromperie. Son avocat tenta de minimiser, mais les faits étaient accablants. Donc, vous avez demandé à votre épouse une pause dans votre mariage afin de pouvoir poursuivre une relation avec une autre femme, demanda Patricia. J'ai demandé une pause parce que j'étais confus sur mes sentiments, répondit Robert. Mais vous étiez déjà impliqué avec mademoiselle Chine à ce moment-là. Oui, mais...
Et vous avez utilisé l'argent du couple pour payer des dîners et des cadeaux à mademoiselle Chine. J'ai payé des dîners et des cadeaux, oui. Des dîners coûteux et des cadeaux pendant que votre épouse payait les factures à la maison en croyant que vous preniez du temps pour travailler sur vous-même. Le visage de Robert était rouge de honte et de colère. Je travaillais sur moi-même en essayant de comprendre ce que je voulais. Et ce que vous vouliez, c'était avoir à la fois votre épouse et votre maîtresse. Elle n'était pas ma maîtresse. Comment appelleriez-vous une femme avec qui vous aviez une relation romantique tout en étant mariés à une autre ? L'avocat de Robert protesta, mais le mal était fait. Le procès-verbal montrerait un homme qui avait trahi la confiance de sa femme et menti à répétition. Après l'audition, Robert tenta d'approcher Camille dans le couloir. « On peut parler ?» demanda-t-il, l'air désespéré. « Par avocats interposés » répondit-elle sans ralentir. « Camille, s'il te plaît, ça devient hors de contrôle !» Elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Tu l'as rendu hors de contrôle quand tu as décidé de contester le divorce. Tu l'as rendu hors de contrôle quand tu as choisi de me combattre sur chaque détail au lieu d'assumer la responsabilité de tes actes. Je veux juste ce qui est juste. Juste, ça aurait été de mettre fin à notre mariage avant de commencer à voir quelqu'un d'autre. Juste, ça aurait été d'être honnête dès le début. Juste, ça aurait été d'accepter ma décision de divorcer au lieu d'essayer de me punir. » Robert avait l'air au bord des larmes. « Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Tu as voulu tout le reste. Tu as voulu la liaison. Tu as voulu me mentir. Tu as voulu essayer de me manipuler pour que je te reprenne. La seule chose que tu n'avais pas prévue, c'est que je découvre tout et que je me défende. Je suis désolé. Je sais que tu l'es, mais désolé ne répare rien. Désolé ne me rend pas les 8 mois où j'essayais de comprendre ce qui n'allait pas dans notre mariage pendant que tu construisais une relation avec une autre. » Elle partit, le laissant seul dans le couloir du tribunal. Ce soir-là, Patricia appela avec de bonnes nouvelles. L'avocat de Robert veut négocier. Ils sont prêts à te laisser la maison et 70% des biens. Qu'est-ce qui a changé ? Ton mari a compris qu'il ne gagnerait pas. Les preuves sont trop accablantes et son histoire change tout le temps. Son avocat lui a sûrement conseillé de limiter les dégâts. Et la pension alimentaire ? 2 ans, le temps que tu passes au statut de célibataire. C'est un bon accord, Camille. Elle réfléchit un instant. Une partie d'elle voulait continuer à se battre, faire payer à Robert chaque mensonge, chaque mois de trahison. Mais l'autre voulait simplement être libre. « Je prends », dit-elle. « Parfait, je prépare le protocole. Tu seras divorcé d'ici 1 mois. » Ce soir-là, Camille s'assit dans son salon et regarda l'espace qui serait bientôt entièrement à elle. Elle avait gagné, mais la victoire n'avait pas le goût qu'elle avait imaginé. Pas de triomphalisme, pas de vengeance satisfaite, juste du soulagement. 8 mois de mensonges et de manipulations prenaient enfin fin. Bientôt, elle serait libre de construire la vie qu'elle voulait, sans avoir à tenir compte des opinions, des sentiments ou des besoins de Robert. Pour la première fois depuis des années, son avenir lui appartenait entièrement. Les papiers du divorce arrivèrent un mardi matin de début juin, exactement 6 mois après que Robert avait demandé sa pause. Camille les signa à la table de la cuisine, la même table où il lui avait annoncé qu'ils devaient se retrouver. L'ironie ne lui échappa pas. Elle était officiellement célibataire pour la première fois depuis plus de 10 ans. Patricia appela l'après-midi pour confirmer que les documents avaient été déposés et que le divorce était prononcé. « Félicitations, dit-elle, tu es une femme libre. »« Merci pour tout, répondit Camille, je n'y serais pas arrivée sans vous. » Tu y serais arrivée, et seule, tu es plus forte que tu ne le crois. Le soir, Nicole insista pour l'emmener fêter ça. Elles allèrent dans un nouveau bar à vin du centre-ville, ouvert pendant les mois de bataille juridique. « Alors, ça fait quoi ?» demanda Nicole en levant son verre. « Bizarre, avoua Camille. Je pensais ressentir plus, quelque chose, joie, tristesse, colère. En fait, je suis surtout soulagée. Le soulagement, c'est compréhensible, tu es passé par l'enfer. » Le plus étrange, c'est que je ne changerai rien. Si Robert n'avait pas demandé cette pause, si je n'avais pas découvert Rebecca, j'aurais peut-être passé des années malheureuses sans m'en rendre compte. Tu lui donnes trop de mérite. Je ne lui donne pas de mérite. Je constate simplement que parfois, les pires choses mènent aux meilleures. Nicole sourit. Regarde-toi, toute philosophe. Et maintenant, la suite ? Camille réfléchit. Sa vie lui semblait grande ouverte comme jamais. Je pars en Italie. J'ai réservé le voyage la semaine dernière. Seul ? Seul. 2 semaines en Toscane. Exactement ce dont j'ai toujours rêvé.
Et le boulot? Marguerite a été incroyable. Elle dit que j'ai largement mérité ses vacances et qu'elle veut que je revienne reposée, prête à prendre plus de responsabilités. Elles parlèrent voyage et ambition, mais l'esprit de Camille revenait sans cesse à Robert. Elle se demanda comment il vivait le divorce, s'il était encore en contact avec Roberta, s'il regrettait. Elle eut la réponse le lendemain quand sa sœur appela. « Je suis tombée sur Tyler au supermarché, » dit Lisa. « Il m'a dit que Robert galère. » « Comment ça ?» Apparemment, l'histoire avec Rebecca est complètement finie. Elle n'a plus voulu de lui quand elle a su qu'il essayait de se remettre avec toi. Et au boulot, c'est compliqué. Tout le monde sait pour la liaison. Il a perdu le respect de ses collègues. Camille ressentit une pointe de quelque chose qui aurait pu être de la compassion. C'est dur. Tyler dit qu'il pose souvent des questions sur toi. Comment tu vas, si tu vois quelqu'un? J'espère que Tyler lui a dit que ça ne le regarde plus. Il l'a fait, mais il paraît que Robert commence enfin à comprendre ce qu'il a perdu. Tyler pense qu'il est vraiment désolé. Bien, il a intérêt. Ça va d'en entendre parler? Camille réfléchit. Oui, je crois. Je ne ressens plus de colère, juste de l'indifférence. Ces problèmes ne sont plus les miens. C'était vrai. La rage et la douleur d'il y a quelques mois s'étaient nuées en une vague pitié. Robert avait fait ses choix, il en assumait les conséquences. Ce week-end-là, elle déjeuna avec sa mère, venue d'Atlanta pour la voir. « Tu es rayonnante, » dit sa mère en l'observant par-dessus la table. « Heureuse ?»« Je me sens heureuse. Différente, mais heureuse. Raconte-moi cette promotion. » Camille lui parla de son nouveau poste de directrice créative senior, du projet qu'elle dirigeait, de l'équipe qu'elle constituait. Sa mère écoutait, les yeux brillants de fierté. Ton père et moi avons toujours su que tu étais capable de grandes choses. On avait juste peur que tu ne t'autorises pas à les atteindre. Comment ça? Tu mettais tellement d'énergie à être l'épouse parfaite que tu oubliais d'être toi-même. Ne te méprends pas, on aimait bien Robert, et on voulait que votre mariage marche. Mais te voir ces derniers mois, te voir renaître, c'est extraordinaire. J'ai l'impression de vivre enfin ma propre vie au lieu de celle que je croyais devoir vivre. C'est exactement ça, et je suis fier que tu aies eu le courage de te choisir. Le soir, Camille se promena dans le quartier. L'air d'été était doux. Elle remarqua des détails qu'elle avait manqués pendant le chaos du divorce. Les nouvelles fleurs chez les voisins, la famille de canards installée dans l'étang du parc, les enfants qui jouaient dans les jardins. Elle pensa à la femme qu'elle était 1 an plus tôt, stressée, malheureuse sans le savoir, concentrée à maintenir un mariage qui se mourait doucement. Cette femme lui semblait une étrangère. Celle qu'elle devenait était confiante, indépendante et sincèrement impatiente de l'avenir. Elle avait des projets, voyages, carrière, passions à explorer. Une vie qui lui appartenait entièrement. En rentrant, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Son prénom était écrit de la main de Robert. À l'intérieur, une simple feuille. « Camille, je sais que je n'ai aucun droit de t'écrire, mais je voulais que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai perdu. Tu étais la meilleure partie de ma vie, et je l'ai jetée pour quelque chose qui n'a jamais été réel. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. J'espère que tu trouveras le bonheur que tu mérites. Robert. » Elle lut la lettre 2 fois, la plia et la rangea dans un tiroir. Elle ne ressentit rien, ni colère, ni tristesse, ni envie de répondre. Juste un bout de papier venant d'un homme qui n'appartenait plus à sa vie. Elle se prépara un dîner, s'installa sur le canapé avec un livre sur l'histoire de l'art italien, recherche pour son voyage, et, en lisant sur les peintres de la Renaissance et leurs chefs-d'œuvre, sentit l'excitation des aventures à venir. Son téléphone vibra. Message de Nicole. « Dîner demain, j'ai quelqu'un à te présenter. » Camille sourit. Elle n'était pas prête pour du sérieux, mais elle était prête à ouvrir sa vie à de nouvelles possibilités. Elle répondit « Avec plaisir, je suis curieuse. » En se préparant à aller dormir, elle se regarda dans le miroir de la salle de bain. La femme qui lui faisait face était différente de celle qui vivait ici 6 mois plus tôt. Épaules plus droites, regard plus vif, sourire facile. Cette femme savait qui elle était et ce qu'elle voulait. Elle était prête à tout ce qui viendrait. 3 mois après la finalisation du divorce, Camille se tenait dans son salon vide, entourée de cartons et de papier bulle. La maison s'était vendue en 1 semaine, comme Carole l'avait prédit. Les nouveaux propriétaires étaient un jeune couple tombé amoureux du quartier et de l'espace. « Tu es sûr ?» demanda Nicole en scotchant un carton. « C'est une maison magnifique. »« Elle est magnifique, » admit Camille, « mais elle n'est plus à moi. Trop de souvenirs, trop d'histoires. J'ai besoin d'un nouveau départ. »
Elle avait acheté un loft moderne en centre-ville, près de son bureau, des restaurants et des lieux culturels qu'elle explorait. Plus petit, mais plus elle. Lignes épurées, beaucoup de lumière, vue sur la ville qui la faisait se sentir connectée au monde. « Des nouvelles de Robert ?» demanda Nicole. Elle connaissait déjà la réponse. « Pas depuis sa lettre. J'ai su par Lisa qu'il avait déménagé à Charlotte, nouveau boulot dans une plus petite agence. Tyler dit qu'il reste dans son coin, ne sort avec personne. Bien, qu'il découvre enfin ce qu'il veut vraiment, au lieu de passer d'une femme à l'autre. » Camille scotcha le dernier carton de livres et regarda une dernière fois autour d'elle. Quand elle avait emménagé ici avec Robert, elle s'imaginait vieillir dans cette maison, y élever des enfants, y construire une vie de souvenirs. Au lieu de ça, elle en partait avec une compréhension plus profonde de qui elle était et de ce qu'elle méritait. « Je suis fière de toi, » dit Nicole en suivant son regard. « Tout le monde n'aurait pas géré ça avec autant de classe. » « Je ne me suis pas sentie classe, j'avais l'impression de m'effondrer la plupart du temps. » « Tu ne t'es pas effondrée, tu es devenue plus forte, plus intelligente, libre. » Le camion de déménagement arriva à midi. Le soir, sa vieille vie était emballée. Elle passa sa dernière nuit dans la maison, sur un matelas gonflable dans la chambre, écoutant les bruits familiers du quartier s'endormir. Le lendemain matin, elle remit les clés au nouveau propriétaire et roula jusqu'à son loft. L'espace était une toile vierge, prête à être remplie de ce qui la rendrait heureuse. Sa première visiteuse fut sa mère, venue l'aider à déballer. « C'est parfait pour toi », dit-elle en admirant les grandes baies vitrées donnant sur la ville. « Ça te ressemble ?» C'est ce que j'espérais. Elles passèrent la journée à disposer les meubles, accrocher les tableaux, transformer le vide en maison. Camille avait choisi des pièces qui reflétaient sa personnalité. Couleurs franches, textures intéressantes, œuvres qui la faisaient sourire. « Raconte-moi l'Italie », demanda sa mère pendant une pause sur le balcon. Incroyable! 2 semaines à flâner dans les musées et les cafés, à prendre des cours de dessin, à rencontrer des gens. J'avais l'impression de redécouvrir des parties de moi que j'avais oubliées. Des flirts? Camille rit. Quelques-uns, mais rien de sérieux. Je n'étais pas prête. J'étais trop occupée à retomber amoureuse de moi-même. Et maintenant, je suis ouverte aux possibilités. Nicole essaie de me présenter quelqu'un de son bureau, mais je ne suis pas pressée. Je savoure mon indépendance. C'était vrai, les derniers mois avaient été les plus épanouissants de sa vie d'adulte. Sa carrière explosait, sa vie sociale était riche. Elle avait repris la peinture, abandonné à l'université pour des choix plus pratiques, rejoint un club de lecture, fait de la randonnée, commencé l'espagnol. Ses journées étaient remplies d'activités qu'elle avait choisies, pas de compromis. « Je suis heureuse pour toi, » dit sa mère, « tu mérites tout ça. » Le soir, après le départ de sa mère, Camille appela Patricia pour la remercier encore. « J'ai une petite info qui pourrait t'amuser, » dit Patricia. « J'ai croisé l'avocat de Robert à un colloque. Il m'a dit que Robert posait beaucoup de questions sur toi, si tu voyais quelqu'un, comment tu allais, si tu avais l'air heureuse. Son avocat lui a répondu que ça ne le regardait plus, mais il avait l'air obsédé par le sujet. » Camille ressentit une pointe de satisfaction. « Qu'il se pose toutes les questions qu'il veut, je ne suis plus son problème. » Exactement, et d'après ce que j'entends, tu vas mieux que jamais. C'est vrai, vraiment vrai. Après avoir raccroché, elle se regarda dans le miroir de la salle de bain. La femme qu'elle voyait était confiante, rayonnante, sincèrement heureuse. Peau éclatante, regard vif, sourire naturel. Elle pensa à Robert, seul à Charlotte, à se demander ce qu'était devenue la femme qu'il avait perdue. Elle pensa à Rebecca, qui avait découvert que sortir avec un homme marié n'était pas aussi romantique qu'elle l'avait cru. Elle pensa à tous ceux qui avaient vu son mariage s'effondrer en se demandant si elle s'en remettrait. Elle allait bien plus que bien, elle prospérait. Son téléphone vibra. Message de Nicole. Dîner demain. James a vraiment envie de te rencontrer. James était le collègue dont Nicole parlait depuis des semaines. Avocat fraîchement divorcé, passionné d'art et de voyage, exactement ton genre selon elle. Camille regarda son nouvel appartement, la vie qu'elle s'était construite, l'avenir qui s'ouvrait devant elle comme une aventure. Elle répondit « Oui, je suis prête ». Pas prête pour le mariage, ni même une relation sérieuse, mais prête à ouvrir son cœur à de nouvelles possibilités. Prête à partager sa joie avec quelqu'un qui saurait l'apprécier, qui soutiendrait ses rêves au lieu de vouloir les contenir. En se couchant dans son nouvel espace, Camille ressentit une profonde gratitude. Pas pour la trahison qui avait mis fin à son mariage, mais pour la force qu'elle avait découverte en elle. Pas pour la douleur endurée, mais pour la femme qu'elle était devenue grâce à elle. Elle avait simplement demandé honnêteté et engagement.
Quand elle ne les avait pas obtenus, elle avait eu le courage de partir et de construire mieux. Sa revanche n'était ni cruelle ni mesquine. Elle consistait simplement à vivre bien, à réussir brillamment et à refuser d'accepter moins que ce qu'elle méritait. Et en sortant dans l'air tiède du soir, entourée des lumières de la ville qu'elle avait faite sienne, Camille sut que ce n'était que le début de son histoire. Le meilleur était encore à venir.